Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, j'ai eu plein de demandes, donc je vous fais une petite vidéo tutoriel sur le stamping, donc plaque, vernis qui marche pas, nettoyage et tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Je regrette par avance, elle risque d'être un petit peu longue, mais il y a plein de choses à dire dessus. Donc prenez un petit café, installez-vous et suivez le guide. Bye bye, à bientôt. Voilà, donc nous sommes à nos tampons. Donc vous m'excusez le fil là, mais je ne peux pas faire autrement, hein. C'est le fil du micro, donc je n'ai pas le choix. Alors voilà, je vais vous présenter tout d'abord les différents tampons qu'il peut exister pour le stamping. Moi, je n'ai pas tout, mais j'en ai quand même pas mal. Donc, nous avons ce petit tout là, comme ça. Nous avons ce système là qui a double embout. Donc là, un embout. Donc là, c'est du plastique, vous voyez, c'est un peu dur quand même. Voilà. Et puis, nous avons un petit tout pour les tout petits motifs. Voilà, on a ça. On a aussi ceux-là. On a ceux-là, alors là, qui sont en silicone très très mou, par contre. Voilà. Alors ça, c'est plus pour les ongles bombés, vous voyez. Parce que comme ça, ils se... Hop là là, ils prennent bien l'ongle, en fait. Moi, je les aime moyens, ceux-là. Et là, pareil. Donc ça, c'est les doubles embouts aussi. Et ensuite, nous avons celui que j'aime le moins. De moins. Alors, il y en a qui en sont folles de ça, de celui-là. Mais alors, ou c'est peut-être pas le bon que j'ai acheté, je sais pas. Là, par contre, c'est très mou, hein. Là, vous voyez, on dirait même presque de la gélatine. Vous m'excusez parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, hein, avec la caméra comme ça. Donc, je ne sais pas trop si on voit bien ou pas, hein. J'essaye, hein. Voilà. Et en fait, là, ça permet d'être transparent parce qu'en fait, quand on tamponne comme ça, on voit du dessus du tampon, où est-ce qu'on tamponne. Alors là, moi, je ne peux pas le faire pour voir parce que sinon, c'est vous qui verrez rien. Mais là, au moins, on voit où l'on tamponne parce que voilà, c'est vraiment un des inconvénients, c'est ça, des fois, de ne pas savoir trop où on met le motif. Donc ça, c'est pour ça, c'est les tampons. Alors après, à vous de choisir celui que vous préférez, hein. Moi, j'en ai plusieurs parce que, voilà, parce qu'il y a plusieurs marques et puis j'ai tenté de vouloir les essayer un peu tous. Il y en a aussi qui sont très longs, qui sont très grands et qui sont rectangulaires de cette même matière que ça, transparent. Après, c'est pour les très longs ongles. Moi, vous remarquerez que ben, je n'ai plus de grands ongles. Pourtant, je fais des soins, mais voilà, j'ai que des petits ongles, j'ai des petits moignons. Alors voilà. Ensuite, nous allons parler des plaques. Alors, les plaques, il y en a aussi des dizaines. Au début du stamping, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, par contre, ça s'est très démocratisé. Donc, du coup, il y a beaucoup de choix, beaucoup de prix. Maintenant, après, ça n'engage que moi. Je n'ai aucun partenaire, aucun partenariat avec aucune boutique, quoi que ce soit. Personnellement, ça fait des années que je fais du stamping, donc ça doit faire maintenant 6 ans, donc je pense que je m'y connais un petit peu. Euh, Au niveau de la gravure, en fait, c'est surtout au niveau de la gravure que c'est important. Le prix, peu importe. Si vous payez une plaque comme ça à 2,50 € ou un lot à 4 €, franchement, je vais vous dire franchement, c'est pareil. Voilà. Donc, autant ne pas mettre de prix. Quand vous recevrez vos plaques, il y aura toujours un film dessus. Vous voyez? Donc, c'est un film protecteur. Il faut forcément l'enlever, hein. Et alors, moi, celui-là, il est bleu, donc Bundle Monster, parce que moi, c'est la marque que je me sers le plus. Bundle Monster, les fonds bleus, comme ça, on est sûr de ne pas oublier d'enlever. Voilà. Et je trouve ça très intelligent d'ailleurs. Bundle Monster, au niveau qualité-prix, et je trouve qu'ils sont exceptionnels parce que les motifs sont toujours super bien gravés. Les plaques sont toujours belles. Il n'y a pas de, il n'y a pas de perte de place en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, toute la place est prise. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment dû à eux, hein, voilà. Ça, ce n'est pas un Bundle Monster, par exemple. C'est une autre marque. Je ne me rappelle même plus laquelle, d'ailleurs.
voyez si c'est marqué, je sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Voyez la perte de place qu'il y a là? Alors qu'ils auraient pu mettre des petits motifs en plus, voilà. Donc vous avez rond, carré, vous avez des petites plaques comme ça aussi. Après les motifs, le mieux est de taper stamping, le motif que vous voulez, et puis voilà. Ça, c'est des grandes plaques qui avaient fait fureur à un moment donné. Ça, c'est ce qu'on appelle des stampings intégraux. Donc, c'est-à-dire que ça prend tout l'ongle. Ça, c'est des stampings plus décors où on va faire des petits décors sur les ongles, vous voyez. Alors, moi, je parle d'ongles, hein, mais je vais vous faire une démonstration après, excusez-moi, qu'on peut stamper un peu partout, hein. On peut stamper sur des motifs de la polymère, de la résine, du bois, du carton, tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc, voilà les différentes plaques. J'en ai beaucoup plus, mais je n'ai pas tout sorti parce que ça ne sert à rien en fait. C'était juste pour vous montrer. Donc les plaques, c'est du fer. Il y en a qui sont en cuivre, donc moi je ne prends pas celle en cuivre puisque je suis allergique au cuivre. Donc je n'ai jamais voulu tester ni investir dedans au cas d'une réaction. Donc voilà. Donc c'est creusé. C'est creusé au laser. Donc on sent bien les motifs hein, incrustés. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est ça. Ensuite, ça, c'est normalement livré avec une raclette en fer. Mon raclette en fer, je ne m'en sers jamais parce que je trouve que ça raye. Vous voyez, je m'en suis servi une fois. Je ne sais pas si vous arriverez à voir ici. Voilà. Là, ici, là. Attendez. Ici, là. Tout ça, là. C'est les rayures de la raclette. En fait, c'est une lame en fer. Lame en fer sur fer, moi, je trouve que c'est pas bien adapté. Moi, je me sers toujours de vieilles cartes, vieilles cartes bancaires ou cartes. Vous voyez, il faut que ce soit un peu dur. Vous savez, les cartes de boutique, là, de magasins, qui sont passées ou quoi. Hop, pour racler le vernis après. Mais après, je vous ferai une démonstration vite fait, hein. Voilà, donc ça, c'est. Il vous faut tampon, une plaque de stamping, bien évidemment, sinon c'est ridicule. Une petite lime comme ça, parce que tous les tampons neufs, il faut bien penser à les rayer un petit peu. Alors, rayer, attention, hein, vous ne prenez pas un gros papier meury. Hein. Vous prenez, vous passez comme ça, hop là, lui se défait. Voilà, quand ils sont neufs, vous passez un peu dessus. Rien du tout, enfin, je veux dire vraiment rien, quoi. Il faut que ça griffe à peine. Hein. Bon, celui-là, pas très. Moi, personnellement, ceux-là, là, les très mous, je m'y suis jamais faite. Bon, ceux-là, je préfère, mais bon, ça, c'est pas un neuf. Mais bon, voilà, je vous montre. Vous griffez comme ça, juste. Voilà, vous essuyez pas avec vos doigts. Ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, une petite lime, n'importe quelle lime fera l'affaire. Hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de truc précis. Ensuite, pour nettoyer plaques, tampons et tout ce qui s'ensuit. Surtout, ne faites pas ça avec ni des lingettes à nettoyer, ni du dissolvant. Dans le dissolvant, il y a toujours de l'huile, du gras. Quel qu'il soit, il y a toujours du gras. Donc le mieux, c'est de l'acétone pur. Vous trouvez ça dans les rayons bricolage. Vous trouvez de l'acétone. Voilà. C'est très facile, c'est pas cher. Voilà. Ensuite, vous prenez des cotons qui ne peluchent pas. Moi, personnellement, je prends ça. Vous savez, c'est des trucs chirurgicaux, là. Souvent, c'est dans les hôpitaux. On achète ça, moi j'achète ça sur Internet, pas cher. Et puis ça fait très longtemps, quoi. Hein, ça dure très longtemps. Voilà. Donc ça, il vous faut ça, il vous faut ça. Vous pouvez commencer déjà pour voir si ça vous plaît avec juste une plaque. Vous achetez une plaque. Bon, c'est vrai que si vous les achetez au détail, ça vous reviendra plus cher. Mais vous en avez sur Amazon, je crois qu'ils sont à 2,50 € pour commencer, parce que ça peut ne pas vous plaire. Moi, le stamping, j'adore parce que je ne sais absolument pas dessiner. Donc du coup, et comme j'aime bien avoir les ongles décorés, voilà, ça, pour moi, ça a été une révélation. Maintenant, après, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Il y a beaucoup de nail artistes qui n'aiment pas ça. Hein. Pour les vernis qui fonctionnent. Alors, les vernis qui fonctionnent, moi, personnellement, je prends
cette marque-là, Conad. Je pense que ça a été les premiers à faire ces vernis-là. Mais je les ai depuis très longtemps, donc ils commencent vraiment à se faire vieux. Donc ça, ensuite vous en avez de toutes les tailles, vous avez toutes les couleurs, vous avez tout, voilà. Donc au début, c'était eux les spécialistes, voilà. Je vais vous dire maintenant, il y en a, ça c'est tellement comme toujours, comme je vous dis, hein, démocratisé qu'il y en a de partout. Toutes les marques font des vernis pratiquement pour faire du stamping. Si vous n'avez pas de vernis spéciaux stamping, vous avez une autre possibilité, vous servir de vernis métallisés. Les métallisés sont couvrants, ils sont épais, donc, parce qu'en fait, il faut que le vernis soit épais. Si vous avez un vernis trop fluide, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer avec des vernis fluides, ça ne marchera pas. Par contre, si vous avez des vieux vernis, par exemple, des vieux vernis qui sont un peu pâteux, qui ont un peu séché dans le flacon et tout ça, vous pouvez tenter, vous pouvez le tenter, d'accord? Par contre, toujours, 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 nettoyer sa plaque, c'est-à-dire vous la nettoyez avant de vous en servir. Quand vous avez passé le tampon, vous tamponnez très vite le motif, mais très vite, ne vous attendez pas, hein. Vous enlevez l'excédent, vous tamponnez et ensuite vous mettez sur votre ongle. Et si vous voulez de nouveau ce motif, il faut tout renettoyer à l'acétone, c'est-à-dire le tampon, donc le tampon, ici, et la plaque. Toujours, si vous ne nettoyez pas, le tampon ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ensuite, donc, hop, 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 là, il y en a un qui s'en va, qui s'enfuit. Donc, vernis métallisé. Si vous n'avez pas de vernis spéciaux stamping. Et ensuite, si avec tout ça, ça n'a pas fonctionné, vous pouvez essayer de mettre votre vernis 10 minutes au frigo. D'accord? Dans la région la plus basse. Le mieux, ça serait même congélateur. Mais bon, ne l'oubliez pas parce que sinon, il sera mort. Sinon, voilà, vous le mettez au frigo, 5-10 minutes, un quart d'heure à la limite. Et puis, vous verrez, vous réessayez et vous me direz ce que vous en pensez. Là, maintenant, je vais vous faire une démonstration rapide pour voir comment ça fonctionne. Et puis après, eh ben, vous avez des milliers de vidéos plus spécialisées dans le tamponnage, dans le nail art, dans le stamping. Donc, vous pouvez voir sur YouTube d'autres qui sont plus professionnels que moi, parce que là, vraiment, moi, je filme sur un petit morceau, là. C'est vraiment pas évident. C'est la première fois que je fais un tutoriel comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est bien passé à la caméra ou pas. Je ne sais pas, je vais voir le résultat. Je ne sais même pas si je pourrais la mettre en ligne, si c'est vraiment trop pourri le truc. Donc voilà. Donc maintenant, on va essayer avec un métallisé et on va essayer avec un vernis spécial. Donc je vais garder l'argenté et le blanc, puisque sur mes ongles, c'est ce qui va ressortir le mieux. Et voilà. Et ensuite, une chose primordiale, pour faire du stamping, il faut que votre vernis de dessous soit très sec. Moi, ce que je fais souvent, c'est je fais mon vernis et le lendemain, je fais le stamping. Ou le matin, je fais le vernis et le soir, je fais le stamping. Pour être sûr que le travail que vous allez vous donner avec le stamping ne soit pas gâché avec un vernis qui dessous n'est pas sec, puisque de toute façon, ça ne tiendrait pas. Voilà. Donc maintenant, je dégage un peu tout ça et je vous reviens avec une démonstration. Coucou, nous revoilou avec un peu moins de panique sur sur le bureau. Voilà, donc là, je vais vous montrer. Alors, on va faire ça assez rapidement quand même, hein, parce que vous devez peut-être en avoir un peu marre là, de la vidéo. Donc, nous prenons de l'acétone. Ok, voilà, on va faire ce motif-là. On nettoie la plaque. Vous voyez, hop, voilà. On a bien nettoyé le motif. Vous voyez, il n'y a plus rien dessus, il n'y a pas de gras, il n'y a rien. Maintenant, on prend le tampon. On nettoie le tampon. Il faut bien le nettoyer, hein. Oh, pardon. Voilà, on nettoie bien le tampon. Oh, je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre celui-là qui n'arrête pas de se décoller, de sortir de de son emplacement. Voilà, donc je pose là. Surtout ne pas remettre vos doigts, ne pas passer vos doigts ou quoi que ce soit dessus, parce que sur les doigts, on a
du sébum, c'est normal. Donc, du coup, ça risquerait de ne pas aller bien. Maintenant, nous allons prendre le vernis. Celui-là, on va d'abord tester avec celui-là, le Conad. Et bravo, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, attendez, je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Et puis, voilà, comme ça. Allez, on y va. Alors, parce que là, c'est rapidité, hein, je vous ai dit. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va dessus. Donc, on met sur la plaque. Pas la peine de mettre partout, parce que regardez, hop, on va faire ça. Et on va appuyer bien fort. Et on va incruster le tampon. Ensuite, on prélève, on fait un hop, 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 on bascule comme ça, on fait un phénomène de bascule. Et ensuite, sur l'ongle, c'est pareil, on va poser sur l'ongle et on va faire un phénomène de bascule. Et du coup, ça va imprimer. Alors là, je suis entièrement désolée, blanc sur blanc, c'était pas une bonne idée. J'avais raison, c'était pas une bonne idée. Alors, on va recommencer, ce n'est pas grave. Il ne faut jamais désespérer de toute façon. Hein. C'est en faisant et défaisant que la couturière apprend. Donc, je recommence mon motif, puisque le premier n'a pas bien fonctionné. Vous voyez, pourtant, moi j'ai l'habitude. Hein. Mais malgré que j'ai l'habitude, des fois, ça ne veut pas fonctionner. Après, ça peut dépendre aussi du temps. Du temps, je parle du temps atmosphérique. Allez, on réessaye. Puis bon, après, vous avez des motifs aussi qui des fois, ne fonctionnent pas bien. Pourquoi? On ne sait pas. On prend, on fait une bascule et voilà. Moi, je n'ai pas pris entier, mais c'est normal puisque de toute façon, mon mini-ongle, il n'y a rien qui rentre. Et on bascule. Et là, ça a pris l'empreinte. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Alors, il y a une explication pour laquelle ça ne veut peut-être pas marcher chez moi aujourd'hui. C'est que j'ai mes mains tellement, tellement, tellement abîmées que j'ai mis une crème et du coup, je pense que c'est ça qui empêche mon tampon de se déposer sur mes ongles. Voilà, donc on va faire un test avec une autre plaque. On ne sait jamais, des fois que ça ne vienne pas de mes ongles, mais des plaques. Allez, hop, on va prendre la petite comme ça. Est-ce que vous voyez bien là, la petite? On va faire un zoom. On va se rapprocher un petit peu là. Voilà. Alors, pareil, on nettoie. Tchouk, tchouk, tchouk. On nettoie bien. Ok. Ah, vous me voyez dans la plaque. Coucou. Ensuite, on nettoie toujours. Bon, le tampon, de toute façon, je l'ai nettoyé tout à l'heure pour enlever l'excédent. Allez, on recommence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Allez, on va faire les étoiles. Tiens. Hop. Voilà. Ensuite, on passe vite. On prend, on fait bascule. Pas la peine d'appuyer beaucoup. Et on met de suite sur l'ongle. Et mince, vous n'avez pas vu. Voilà. Là, ça a bien fonctionné. Donc, en fait, ça pouvait venir de ma plaque. Vous voyez? Là, ça a parfaitement fonctionné, celui-là. Et ça, par contre, c'est un, voilà, c'est un Conad. C'est un vernis Conad de la marque. Eux, c'était les premiers. Ça a été vraiment les premiers sur le marché à sortir les tampons. Et les vernis tampons. Voilà. Donc, en fait, je ne sais même pas si je vais vous mettre des liens ou quoi que ce soit, parce que vous allez les trouver dans les boutiques que vous voulez. Moi, je n'ai pas de lien affilié avec des boutiques. Donc, vous tapez sur Google tampon vernis Conad ou vernis pour stamping. Et vous verrez, vous trouverez. Pas, je vous dis, hein, pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Moi, ceux-là, je les avais payés cher et c'est ridicule, en fait. Voilà. Maintenant, je vais essayer avec un vernis métallisé. Voilà, Nix, hein, tout le monde connaît. Voilà. On va essayer avec un vernis métallisé, voir si ça fonctionne. Ah, il est un peu fluide, lui, alors il y a des fortes chances qu'il ne fonctionne pas. Voilà, hop, ici, pareil. Ensuite, vite, je prends le tampon, je le mets sur mon doigt et je fais une bascule et je tamponne. Et oui, ça a fonctionné. Alors, je suis vraiment désolée pour... je ne suis pas très au point encore, c'est pas évident. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que ça a bien marché là. Oui, là, vous le voyez bien.
Est-ce que, voilà. Donc, vraiment, et chaque fois, nettoyer, nettoyer, nettoyer. On va retenter avec un autre, juste pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, donc, on passe, clac, clac. On passe la plaquette. Hop, hop. On fait une bascule. Pas besoin d'appuyer beaucoup, hein, ça ne sert à rien. Et ensuite, une autre bascule sur votre doigt. Clac, clac, clac. Oh, pardon, je ne voulais pas montrer. Voilà. Et c'est pareil, ça a fonctionné. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Ça ne zoome pas, ça ne veut pas zoomer sur mes doigts, en fait. Bon, il faut dire qu'ils ne sont pas très jolis, mes doigts en ce moment. Hein. Donc, peut-être que c'est pour ça que la caméra ne les aime pas, en fait. Voilà. Oh là là, je sais pas comment vous montrer, en fait. Là, 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 là. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont activés. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai du mieux que je peux. Ensuite, vous avez aussi pour nettoyer après les contours. Alors, il y en a qui mettent du latex liquide. Moi, étant allergique au latex, je ne me protège pas les contours des ongles puisque de toute façon, je ne peux pas. Donc, en fait, vous prenez un pinceau, vous prenez un pinceau et vous nettoyez bien votre contour des ongles. Ensuite, pour protéger, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de souci, puisque c'est du vernis qu'on met. Donc le vernis, voilà. Ensuite, si vous voulez protéger votre manucure pour qu'elle tienne plus longtemps, vous prenez un top coat et vous passez dessus, mais alors très, 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 très doucement pour que ça ne fasse pas baver vos œuvres, en fait, hein, que vous aurez passé un temps infini à faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi. Juste, je voudrais vous préciser, avant toute manucure, on se lave bien les mains, on se met une base obligatoire. Obligatoire, enfin obligatoire. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est un conseil. Déjà, votre manucure tiendra mieux. Et de deux, vous serez protégé parce que dans les vernis, il y a des produits toxiques. Donc, quand vous faites du vernis, ça risque de durer un peu longtemps, ouvrez votre fenêtre. Voilà. Parce qu'il y a des produits toxiques dans les vernis. On ne le redira jamais assez, il y a des produits toxiques dans les vernis. Donc, si vous voulez être au maximum sécurite, vous mettez une base, comme ça les produits toxiques ne passent pas à travers l'ongle, qui lui est poreux. Voilà. Et voilà, sur ces paroles, je vais vous quitter. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, veuillez m'excuser déjà si c'était un petit peu brouillon, parce que je vous dis, c'est la première fois que je filme comme ça, dans ces conditions-là. Donc, je ne sais pas trop si j'étais bien cadrée, si j'étais pas bien cadrée ou pas. Donc, voilà. Donc, je vous dis au revoir, tac, tac, tac. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Donc, merci encore aux nouveaux arrivants. Si vous avez aimé la vidéo, ben, vous faites ce que vous voulez, hein, vous mettez un pouce, vous en mettez pas, c'est pas grave, c'est comme ça vous plaît. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.